Commençons par la fin pour vous rassurer, Madame la Présidente, parce que vous avez menacé, si on n'avait pas l'unanimité, de vous enchaîner aux grilles de l'Assemblée et de faire une grève de la faim. On est très soucieux de votre santé physique et mentale. Donc, apaisez-vous. Nous avons créé les conditions pour voter ce texte et nous avons, je crois, en bonne intelligence, notamment ce matin, essayé de trouver les voies et les moyens pour aboutir à un consensus. En tout cas, je l'espère. En tout cas, on a essayé de faire notre part de l'effort. Cependant, à l'oral, je souhaiterais quand même mettre en évidence ou en relief, non pas ce qui nous sépare, mais l'interprétation que pourrait être fait ce qu'on a écrit avec beaucoup de délicatesse et de précision. Ce qu'on partage, évidemment, c'est l'objectif, qu'on puisse librement parler à la fois le corse et le français. Vous savez que l'analyse qu'on en fait, et ça a été dit à l'occasion des débats, c'est qu'il eût été préférable de modifier le règlement intérieur, de faire savoir que nous avions des moyens désormais de traduction qui permettent l'intelligibilité de nos débats. Car notre analyse, c'est que c'est cela qui est en cause. C'est la raison pour laquelle on sait que vous allez faire appel, et dans votre logique, si vous faites appel, vous irez en Conseil d'État, de notre point de vue, pour obtenir le même résultat, qui d'ailleurs, et j'ai tenu avec d'autres à ce que ça figure dans le document, doit appeler, si on veut sécuriser cette affaire, une révision de la Constitution. Donc c'est en cela qu'on n'est pas gêné. Tout l'intérêt étant de rappeler aussi, pour nous, que la langue corse ne doit pas être une affaire, parce que ça peut être encore distillé dans l'opinion, une affaire politicienne. C'est l'affaire de tous. C'est donc la nôtre, mais pas seulement parce qu'on tirait profit ou bénéfice d'une séquence politique. C'est tout simplement, on vous le dit, parce que c'est consubstantiel de ce qu'on est. Vous avez parlé de choses essentielles. C'est essentiel, et pour les uns, et pour les autres. Alors, certains le manifestent de façon plus spectaculaire, d'autres de façon peut-être plus rentrée. Et c'est pour cela, et je tiens à le dire, parce que je crois qu'il faut souvent dire les choses, c'est toujours plus facile de les taire, mais il y a des choses dérangeantes. Et c'est à vous, Monsieur le Président, que je m'adresse. Vous avez dit hier, en réponse à une question de ma collègue, que la question vous laissait perplexe. Moi, c'est la réponse que vous avez donnée à une interview, non pas qui me laisse perplexe, mais inquiet. J'ai lu, avec surprise, parce que ça ne vous caractérise pas dans ces habitudes, que j'avais, à titre personnel, changé d'avis quant à la co-officialité. Aussi loin que remonte ma maturité politique, je m'entends, et peut-être celle d'adulte. Moi, je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet. Et il m'en a coûté d'ailleurs. Dans mon corps, il m'en coûte encore aujourd'hui. Je n'ai pas que tout le monde est d'accord sur ce sujet. Alors, c'est une inquiétude quant aux effets de votre mémoire. J'espère qu'elle n'est pas défaillante. C'est une inquiétude sur vos sources. Peut-être êtes-vous mal sourcé, mais c'est une inquiétude. Et là, je vais être sérieux sur le chemin que peuvent prendre les divergences d'appréciation et d'analyse que nous avons les uns les autres. On peut tous s'autoriser dans cet hémicycle au motif de la caricature et au bénéfice parfois de la théâtralité. Mais pas de raconter des choses qui factuellement ne sont pas fondées. C'est vieux comme le monde, hein. Ça c'est le stratagème connu et répandu d'ailleurs dans certaines démocraties chancelantes, qui consiste à distiller des choses infondées. Donc, je referme une parenthèse aussitôt, mais c'est très intéressant, ça a été, y compris scientifiquement, je sais que vous êtes très attachée, Madame la Présidente, aux recherches universitaires. C'est le principe de Brandolini. Vous savez ce que c'est le principe de Brandolini? C'est le principe d'asymétrie des idioties. C'est ce qu'il dit, le principe d'asymétrie des idioties. Il dit qu'il faut moins d'énergie et de temps pour distiller une idiotie
qu'il ne faut d'énergie et de temps pour réfuter l'idiotie. En gros, c'est beaucoup plus facile de dire que la Terre est plate que de réfuter la thèse que la Terre est plate. Donc, cette occasion me permet de vous rappeler, Monsieur le Président, en n'étant pas inquiet pour votre mémoire ni pour vos sources, qu'à titre personnel, j'ai toujours été engagé sur la co-officialité, que je le suis, et à ce stade de ma petite expérience politique, compte le rester. Vous avez dit hier que ce qui compte, ce sont les actes et les mots. Il y a parfois des mots manquants, il y a parfois des actes manqués. Il y a parfois des mots en trop, il y a parfois des actes qui dépassent votre pensée. C'est sur ce registre-là que je préférais mettre cette malheureuse séquence, en concluant sur une note positive, évidemment, et en montrant notre satisfaction que, au-delà de cette séquence que je ne pouvais pas ne pas évoquer, que nous avons mis assez d'intelligence collective sur ce sujet pour voter ensemble un texte qui fait l'histoire et l'honneur de cet hémicycle. Je vous remercie.